Dans cette vidéo, on va voir ensemble les choses que tu dois absolument savoir avant de venir en Thaïlande. Abonne-toi à cette chaîne, fais une petite pause maintenant, ça coûte rien, ça prend 2 secondes. Comme ça, si tu t'abonnes, tu recevras ensuite toutes mes vidéos sur la Thaïlande et j'en suis sûr qu'ils vont te plaire parce que je partage plein de bons plans. Mets-moi un petit pouce bleu. Mon Instagram, c'est FunFormat, il s'affiche ici. J'y partage plein de pépites si tu veux venir me voir. Et puis, si tu veux participer à ma petite cagnotte pour aider les enfants malades à l'hôpital, tu es le bienvenu. Même 1 euro, 2 euros, ça me fait toujours plaisir. Tu retrouves sous la vidéo en description tout le nécessaire pour me faire un petit don. Grâce à tes dons, ensuite, pareil, tu retrouveras ça sous la vidéo en description. Grâce à tes dons, on va faire des vidéos dans les hôpitaux quand on leur apporte des cadeaux pour les enfants malades, en fait, grâce à tes dons. Voilà, merci et c'est parti pour la vidéo. Alors, tout d'abord, il faut savoir ici que la monnaie nationale, c'est le baht. D'accord? Alors, ça va être très simple. Enfin non, c'est pas forcément très simple. Mais bon, dis-toi bien qu'en moyenne, d'accord, à 50 centimes, 1 euro, 1,50 € près. Des fois, ça change, d'accord, la monnaie. Mais 1000 bahts. Donc 1000 bahts est égal à 25 € en moyenne, d'accord? Voilà, donc 500 bahts, ça représente en moyenne 12,50 €, 13 €. Ensuite, est-ce que tu as besoin d'un visa? Pour aller en Thaïlande, tu n'as pas forcément besoin de visa, d'accord? Si tu viens pour les vacances, si tu viens 3 semaines, ou si tu viens 30 jours, tu auras de toute façon à l'aéroport, tu auras un tampon de 30 jours, d'accord? Ou bien, en ce moment, moi je suis sous 45 jours, d'accord? Donc tu peux cumuler les 45 jours, mais en ce moment je suis sous 45 jours. Est-ce que ça va durer? Ça je ne sais pas, mais voilà, tu n'as pas besoin de visa pour venir en Thaïlande. Ensuite, très important à savoir, alors, ça dépend des cas, d'accord? Depuis maintenant 1 ou 2 ans, ils font un petit peu la chasse à ceux qui n'ont pas de billet retour. C'est-à-dire que tu vas prendre ton vol par exemple à Paris. Si tu as pris un simple aller, ils peuvent t'embêter, ils peuvent te demander « montre-moi ton billet retour » pour prouver que tu vas sortir du territoire et que tu ne vas pas squatter la Thaïlande. D'accord? Alors ça, c'est au petit bonheur la chance. Parce que des fois, moi je pars de d'autres pays pour revenir en Thaïlande et ils s'en foutent, ils ne me le demandent pas mon billet retour. Et des fois, ils me demandent mon billet de retour. Va savoir. Donc voilà, l'idéal c'est quand même d'avoir un billet retour pour avoir un billet de retour ou un billet de continuation. D'accord? Donc moi ce que je fais, d'accord, c'est que quand je ne veux pas partir de la Thaïlande, je prends aucun risque. Je me prends un petit billet qui va me coûter 40 €, 50 € pour aller, je sais pas moi, au Laos, pour aller au Cambodge. Voilà, 40 balles, c'est pas grave. Vaut mieux perdre 40 balles que tu restes bloqué à l'aéroport. Tu prends un petit billet à 40 balles et puis voilà, tu passes. Ça fait un billet de continuation, tu leur montres ça et ils vont voir que tu quittes après la Thaïlande au bout de 15 jours, j'en sais rien. D'accord? Tu as aussi une solution mais qui apparemment fait un petit peu débat, que j'ai déjà utilisé et qui fonctionne. Hein. C'est le site, c'est quoi? Ça va être On My Way ou One Way Fly. Tu regardes sur internet, tu recherches. C'est on va dire des billets d'avion factifs, un petit peu, des faux billets d'avion, mais que tu peux montrer. Ça dure 24 heures avec un vrai numéro de réservation. Tu peux montrer ça au kiosque avant de partir. Tu leur dis voilà, j'ai ça. Ils vont regarder. Normalement, ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné pour moi. Mais en ce moment, il y a débat. Donc voilà, fais gaffe quand même. Ensuite, c'est très important, même si tu n'en as pas envie, je vois encore trop de monde qui se dit ouais, moi je ne veux pas prendre d'assurance, je suis confiant, ou bien j'ai l'assurance de ma carte bleue. Ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Ça n'arrive pas qu'aux autres. D'accord? Donc, te prends pas la tête. Prends une assurance. C'est très important. Shapka, c'est très bien. Maintenant, Shapka travaille avec AXA depuis quelques années. Et franchement, c'est le top. Si t'arrive quelque chose, ils te remboursent. C'est du sûr. Et puis, ça ne coûte pas si cher que ça. Franchement, prends une assurance. Pense à tes proches. Parce que le jour où tu tombes en scooter et que tu te fais bien mal à être hospitalisé pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs jours, va falloir que tu avances l'argent, d'accord? Ça va te coûter une blinde. Va certainement falloir que tu appelles ta famille en disant « je suis dans la merde, avancez-moi » parce qu'il faut bien savoir que là-bas, une journée d'hôpital, ça va être entre 1000 et 3000 €. Donc, il va falloir appeler ta famille et leur dire « ouais, filez-moi 10 000 €. » Va pas foutre tes proches dans la merde. Prends une assurance, ça va te coûter peut-être aller entre 25 et 50 € par mois, mais au moins tu pars l'esprit tranquille. Et par rapport à ça, s'il te plaît, ne fais pas comme tout le monde, parce que tout le monde le fait ici. Moi, quand je prends le scooter, je mets un casque. Je mets un casque, c'est très important. En France, tu mets un casque. Pourquoi la loi des casques a été passée il y a des années maintenant en France, depuis toujours même. Je crois que j'ai toujours connu ça. Parce qu'on se rend compte qu'on est plus protégé avec un casque. Toi, peut-être que tu conduis bien, mais peut-être pas les autres. D'accord? S'il y en a un qui te rentre dedans, que ce n'est pas de ta faute, tu vas voler.
Et ta tête, ça va être peut-être la première. Tu vois ce que je veux dire? Mais un casque, c'est super important, d'accord? Je sais bien qu'on est mieux sans casque. Mais à quoi ça sert de chercher la merde? Mets un casque. Concernant la météo, ça va être assez simple et assez rapide, d'accord? Que ce soit pour la Thaïlande tout entière, alors entre guillemets, il peut y avoir quelques différences avec le nord et le sud, évidemment, puisqu'il y a peut-être, je sais pas, là, j'ai une bêtise, mais peut-être 1000 ou 1500 km entre Phuket et Chiang Mai, hein. Peut-être là, j'ai ça un petit peu comme ça de tête, mais c'est à peu près ça, je pense, tu vois. Donc par rapport à la météo, voilà, en général, d'accord, il faut savoir que les mois les plus pluvieux, où il ne faut pas, entre guillemets, où il faut éviter de venir en Thaïlande, si tu peux privilégier une autre période, ça va être surtout, on va dire, juin, juillet, août, septembre. Là, c'est vraiment 4 mois où tu as pas mal de pluie. Alors, c'est pas de la pluie tous les jours, enfin, ça peut arriver. C'est tous les jours, ça peut arriver. Mais bon, des fois, tu peux avoir pas de pluie pendant une journée. Mais quand même, c'est pratiquement de la pluie tous les jours. Mais attention, c'est pas tout le temps, pendant 24 heures. D'accord? Ça peut arriver. Ça peut arriver pendant 3 jours d'affilée, il pleut. Ça peut arriver. Souvent, Bangkok est inondé, donc ça peut arriver. Mais en général, ça va être quoi la saison des pluies? Ça va être, je sais pas, aller à partir de 11 heures du matin, des fois à partir de 4 heures, ça va être en fin d'après-midi, souvent un gros orage pendant peut-être 2 heures. Voilà, c'est pas forcément agréable, c'est sûr, mais c'est la saison des pluies qui est en général, globalement, juin, juillet, août, septembre. Voilà, ça c'est les 4 mois les plus forts, d'accord? Ceux qui se rapprochent les mois un petit peu de la mousson aussi, ça va être du coup mai où ça commence un petit peu à bombarder quoi, beaucoup de pluie, et aussi octobre qui est quand même pas mal aussi au niveau pluie. Et j'ai oublié, avec un taux d'humidité juste incroyable, d'accord? C'est-à-dire que tu vas prendre une douche parce que tu as chaud, parce que déjà il fait très chaud, il va toujours faire en moyenne 35 degrés pendant ces mois-là, et tu vas aller prendre une douche parce que tu as chaud. Tu ressors, alors évidemment si tu es dans un endroit avec la clim, tu ne vas pas suer, mais si tu ressors dehors 5 minutes après, entre guillemets, c'est comme si tu pouvais reprendre une douche, parce que 5 minutes après, tu es trempé si tu veux. Voilà, c'est chiant, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut éviter, entre guillemets, voilà, pour te donner une idée, pour que ce soit plus simple pour toi pour réfléchir, c'est 6 mois, 6 mois. C'est-à-dire que si tu peux éviter mai, juin, juillet, août, septembre et octobre, donc 6 mois, c'est mieux. Et si tu peux partir en novembre, alors novembre c'est encore un petit peu plus vieux, mais ça va quand même, tu vois. Mais quand même, si tu peux partir en novembre, décembre, janvier, février, mars et avril, c'est beaucoup mieux. Il fait moins chaud et le temps est plus sec, moins d'humidité. Ensuite, concernant la carte SIM, si tu te dis, mince, comment je vais faire là-bas avec le Wi-Fi? Est-ce que je vais avoir Internet? Alors en fait, moi, ce que je te conseille, il y en a beaucoup qui disent, quand tu arrives à l'aéroport, tu prends une carte SIM à l'aéroport. Moi, je ne te le conseille pas forcément. Je trouve que, même si ce n'est pas grand-chose, je trouve que c'est un petit peu plus cher. Et bon, bref, moi je préfère, et comme beaucoup de monde qui connaît la Thaïlande, quand on arrive à Bangkok, on va dans une agence qui s'appelle soit TrueMove ou soit SIS si tu veux. Moi, je te conseille AIS. AIS, c'est. Alors, TrueMove et AIS, au niveau, ça va être toujours souvent illimité au niveau giga, donc illimité au niveau internet, pour en général aller entre 200 bahts et 400 bahts le mois, tu vois, ce qui fait en moyenne, allez, 7-8 euros le mois pour avoir internet illimité. Et moi, je te conseille donc de le prendre dans une boutique à Bangkok ou à Phuket quand tu arrives, d'accord? Tu tapes sur Google Maps AIS ou bien TrueMove, T-R-U-E, M-O-O-V-E ou M-O-V-E. Voilà, je ne sais pas s'il y a un O en plus ou pas. Et tu vas dans une de ces agences-là. Je te conseille quand même, moi, comme j'ai AIS, qui est, je trouve, c'est mon opinion seulement, la meilleure couverture réseau en Thaïlande. Alors, si tu restes dans les grandes villes, tu t'en fous un petit peu que ce soit TrueMove ou AIS. Mais dès le moment que tu pars dans les campagnes, je trouve que AIS capte beaucoup mieux. Voilà. Peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi. J'attends justement vos commentaires, n'hésitez pas. Mais voilà, moi je trouve que AIS c'est beaucoup mieux. Donc surtout, essaye de faire comme ça quand tu arrives à l'aéroport. Tu ne prends pas une carte, tu la prends en centre-ville. Autre chose à savoir sur la Thaïlande, en Thaïlande, inévitablement, tu vas manger, si tu viens 3 semaines,
tu vas manger au moins une fois épicé, tu vas au moins te faire avoir une fois et manger épicé. Il faut savoir que, alors si je dois donner un pourcentage, je pense que, pareil, je peux me tromper, je ne suis pas non plus un expert, hein, mais je pense que 80% de la nourriture thaïlandaise est épicée et que 20% n'est pas épicé, comme par exemple le fameux pad thai, logiquement, hein, il n'est jamais épicé. Voilà, alors peut-être que là les professionnels me raconteront une histoire en commentaire et j'accepte, mais logiquement le pad thai n'est pas épicé, n'est jamais épicé. Donc logiquement le pad thai ça sert à rien de dire no spicy. De toute manière il sera jamais épicé. Voilà. Mais de toute manière tu mangeras toujours au moins un petit peu épicé. Moi par exemple j'aime un petit peu épicé. Malheureusement quand je commande quelque chose je ne peux pas leur dire que j'aime un petit peu épicé. Parce que si je leur dis que j'aime un petit peu épicé, bah, ils vont mettre un petit peu épicé à leur façon, à leur manière. Et donc pour moi ce sera beaucoup épicé. Tu vois ce que je veux dire? Si je leur dis rien du tout, je pourrais même pas le manger. D'accord? Donc moi ce que je leur dis c'est no spicy. No spicy. Donc en général, soit quand je leur demande no spicy, soit j'ai quelque chose qui est donc pas du tout épicé, ils ont vraiment respecté le truc. Là pour le coup je suis toujours un petit peu déçu parce que j'aurais aimé quand même un petit peu épicé, j'adore quand c'est un petit peu épicé. Et donc du coup, quand je leur dis no spicy, soit donc c'est pas épicé du tout, ou soit des fois, bah, pour eux c'est pas épicé du tout, mais c'est quand même un peu épicé pour nous. Et ça je kiffe. Voilà. Donc à savoir en Thaïlande tu mangeras forcément, tu te feras avoir peut-être forcément au moins une ou deux fois en mangeant épicé. Quand tu vas aller visiter les temples, prends surtout avec toi une tenue appropriée. C'est-à-dire que si tu es par exemple comme ça, avec un t-shirt comme ça, tu sais, bon, moi je le fais pas tout le temps, des fois j'oublie, mais c'est vrai que c'est mieux d'avoir quand même une petite couverture pour pas montrer trop tes bras. Sinon ça c'est pas grave à la limite, mais c'est plus pour les femmes, malheureusement plus pour les femmes, éviter d'être trop torse nu, tu vois. Voilà, c'est pas trop bien vu. Après les shorts, tu peux quand même y aller en short, tout le monde y va en short, mais avoir surtout une tenue appropriée. Ça, à la limite, c'est pas bien grave si tu n'as pas forcément la bonne tenue appropriée. Dans tous les cas, au moins porter un t-shirt, ok? La seule chose qui est très importante quand même, c'est les chaussures. Ne rentre pas dans un temple avec tes chaussures, c'est très important, c'est très mal poli. D'ailleurs, dans les temples, c'est évidemment, on rentre pas avec les chaussures, mais également si un jour tu vas chez des locaux, que tu rentres dans les maisons, il ne faut pas mettre non plus les chaussures à l'intérieur de la maison. En Thaïlande, tu ne viendras pas avec ta cigarette électronique. Ou bien tu viendras avec ta cigarette électronique mais tu laisseras dans ton gros bagage à soute, d'accord? Et tu fumeras ta cigarette électronique seulement chez toi en fait, dans ton condominium, dans ton hôtel, sur le balcon, parce que c'est interdit, tu peux être dénoncé parce que tu fumes une cigarette électronique. Alors là tu vas peut-être te dire ouais mais c'est complètement idiot parce qu'ils ont légalisé le cannabis. Alors oui c'est vrai, c'est un peu idiot parce qu'avec du cannabis tu peux fumer du cannabis, tu n'iras pas en prison, mais tu peux fumer une cigarette électronique et tu peux finir en prison. En Thaïlande il ne faut surtout pas s'énerver. Ici tu verras jamais aucun Thaïlandais, entre guillemets jamais, évidemment il y a des exceptions, tu vois bien ce que je veux dire, mais c'est très rare qu'un Thaïlandais s'énerve. Il gardera toujours tout pour lui. Tu vois, même si tu le mets sous pression et tout ça, en général, il peut y avoir des exceptions, mais en général, il ne dira rien. Ok, il restera comme ça. Alors que nous, en France, ça va être, attends, de suite, on a le sang chaud, de suite, on monte dans les tours. On est comme ça, d'accord? Alors, essaye, toi, si tu le peux, bah, de prendre, tu viens en Thaïlande, oublie tous tes soucis, relativise. Même s'il y en a un qui t'énerve, même si c'est long au restaurant, même s'il y a un problème sur la facture, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu es en vacances ou bien tu habites maintenant ici, tu as la belle vie, c'est pas grave, d'accord? Relax. Non, vraiment relax. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas parce que tu vas leur faire perdre la face. Et c'est pas bien. Ici en Thaïlande, il ne faut pas leur faire perdre la face. Et juste aussi, il y a une petite parenthèse, ils s'énervent jamais. Mais le jour où ils s'énervent, barre-toi, vraiment. Donc voilà, ne les énerve pas, ça sert à rien. Voilà. Et puis autre chose aussi, je voulais te parler, ici, il ne faut surtout pas parler ni du roi, ni de politique. Ça sert à rien, d'accord? Ça sert à rien déjà parce que tu t'y connais rien du tout, tu t'y connais pas, tu es blanc, ce n'est pas ton pays en général, donc tu t'y connais rien, donc ça ne sert à rien de parler. Et puis ça peut te causer des problèmes, d'accord? Surtout qu'en plus parler du roi, à quoi ça sert? Moi personnellement, je trouve que
que ce soit ce roi-là ou son papa avant, je trouve que ça a toujours été bon. Je trouve que ça a toujours été des bons rois parce que la Thaïlande est quand même bien gérée, je trouve. Ils n'ont jamais été colonisés, c'est un beau pays. Enfin bon, ça c'est que mon avis, mais voilà, donc ça sert à rien de critiquer le roi, ça peut t'arriver que des ennuis. Et en plus ça, je trouve que c'est quand même des bons rois. Voilà. Tiens, et si tu es encore là en commentaire, fais-moi plaisir, montre-moi que tu es encore là et bravo, marque-moi plage paradisiaque et coquillage. Plage paradisiaque et coquillage. J'ai oublié aussi de te dire une chose, quand tu es à l'aéroport, alors déjà évidemment tu prends de l'argent liquide avant de partir en France, d'accord, pour venir ici avec de l'argent liquide. Et quand tu es à l'aéroport, n'échange pas 200, 300 ou 500 euros à l'aéroport, tu vas être perdant, le taux de change est moins bon. Hein, donc si tu veux, tu peux échanger 20 euros à l'aéroport, histoire de dire que tu es un petit peu d'oseille sur toi pour aller à Bangkok, voilà, s'il arrive quoi que ce soit, ou pour prendre le taxi, des choses comme ça. Mais n'échange que 20 euros. Le reste, tu l'échangeras directement en ville où le taux de change est meilleur. À savoir également qu'en Thaïlande maintenant, depuis pratiquement un an, tu vas pouvoir fumer de la marijuana si tu en fumes. Voilà, tu vas pouvoir fumer tout ce que tu veux. Il y a des shops de partout. Voilà, si tu es un fumeur, tu vas te régaler en Thaïlande parce que tu vas pouvoir en trouver de partout et fumer. Alors, tu vas pas pouvoir fumer de partout. Tu vas pouvoir fumer dans ton hôtel, sur ton balcon, dans les coffee shops justement, tu peux y fumer. Pour certains coffee shops, tu peux y fumer. Voilà, donc évite de fumer dans la rue. Enfin, ne fume pas dans la rue, c'est pas bien. D'accord, déjà que c'est sympa ce qu'ils aient fait, ils aient légalisé ça. Alors, chacun a son avis là-dessus, mais voilà, ne fume pas dans la rue. En ce qui concerne les tuk-tuk, tu devras absolument négocier si tu prends un tuk-tuk à Bangkok. Alors moi, je ne te conseille pas de prendre forcément des tuk-tuk. Fais-le une fois pour l'expérience dans ta vie, pour prendre une vidéo, une photo. Mais voilà, c'est extrêmement plus cher que le taxi ou que Uber. Enfin, le Uber ici, c'est Bolt ou Grab, mais c'est plus cher. Et puis souvent, ils ont bu. Voilà, donc si tu prends une tuk-tuk, déjà négocie. Tu vas voir, je sais pas, tu vas aller, tu es à Khao San Road, tu vas vouloir aller à Sukhumvit, et j'en sais rien, il va te dire, allez, c'est 400. Bon, voilà, dis-lui là, 400, je peux pas. Il faut savoir que Sukhumvit, Khao San Road, c'est environ, en taxi, j'y vais pas souvent moi à Khao San, mais ça va être environ 200 peut-être. Donc voilà, lui il va peut-être te dire 300 à la limite c'est le prix. Voilà, fais-le une fois mais pas plus, en plus ça peut être dangereux et tout. Justement en parlant de Grab, de Uber, ici c'est Grab ou Bolt, d'accord? Moi je te conseille Bolt dans tous les cas. Tu installes les deux applications avant même de partir de France si tu veux, hein, tu peux. Putain merde, il me bouffe les fourmis ici, je te jure il me bouffe, un truc de ouf. Et voilà, donc installe Grab ou Bolt. Voilà, sur ton téléphone avant de partir, c'est bien pratique parce que le taxi, pas terrible. D'ailleurs, pour la petite idée pour le taxi, si tu dois prendre un taxi, moi je le prends quand même souvent. Hein. Moi je monte derrière, si tu vois que la porte, en général, il a fermé la portière, c'est pas bon. Et puis s'il a ouvert et que tu rentres dedans, tu lui demandes de mettre le metteur. Le metteur en français, c'est le compteur. Le compteur, voilà. S'il veut pas mettre le compteur, s'il négocie un prix et tout, tu vois si le prix il est raisonnable, mais bon. Moi je te conseille de sortir quand même, il y en a d'autres de taxis. Ou t'appelles Bolt, voilà. Si tu veux louer un scooter en Thaïlande, je te recommande vivement déjà premièrement de ne pas laisser ton original passeport, ton passeport original. Si tu veux, tu leur laisses une copie, mais c'est tout, d'accord. Ensuite, par rapport au scooter, avant de t'en aller avec le scooter, fais une vidéo tout doucement, avec du scooter en entier, comme ça ils ne pourront pas te dire que c'est toi qui l'as rayé ou non si tu t'en vas. Voilà, par rapport au scooter, si jamais tu as un pépin, tu tombes, ça peut arriver, mais tu te fais pas mal et que le pare-choc il est un peu pété, ne le ramène pas au loueur, il va prendre sa commission. Va d'abord, ça ne coûte rien, va chez un mécanicien, il va te le réparer en 2-2 et ça va te coûter 2 à 3 fois moins cher. Voilà, et qu'est-ce que je peux te dire encore par rapport au scooter? Prends ta licence, hein, très important, hein, prends ta licence internationale avec toi. Si tu ne l'as pas et que tu as un pépin, ton assurance ne te prend pas, d'accord? Et tu vas payer toute ta vie, ou ta famille va payer toute ta vie. Donc, ne prends aucun risque, fais ton permis international en France, c'est très important. Autre chose, les pieds, surtout pas les pieds en l'air. Non, par exemple, si tu es dans un train et que tu es entouré de taille, si tu veux, ne mets jamais tes pieds sur les banquettes ou des choses comme ça. Même s'ils sont pieds nus, hein, même s'ils sont propres et qu'ils sont pieds nus, c'est très mal vu par les Thaïlandais d'avoir les pieds. Voilà. Les Thaïlandais en général, même si ça les aide à marcher, ils ne sont pas fans des pieds.
Donc c'est une impolitesse chez eux de laisser les pieds en évidence comme ça. Donc ne le fais pas. Tu peux le faire après chez toi, hein, quand tu es tout seul, mais pas en public. Voilà, ça c'est important. La vidéo elle est finie. Écoute, merci si tu es encore là. Si tu es encore là, montre-le moi. Marque-moi en commentaire. Marque-moi en commentaire Transat. Transat sur la plage en Thaïlande. Voilà, marque ça. Transat sur la plage en Thaïlande. Et voilà, montre-moi si tu es encore là. Bravo en tout cas si tu es encore là parce que ça fait un moment. En tout cas, merci de m'avoir écouté, c'est cool. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné, bordel. Ça prend 2 secondes. Voilà, ça prend 2 secondes ou créer un abonnement, j'en sais rien, mais comme ça, tu ne perdras pas de vue. Tu vas recevoir toutes mes vidéos sur la Thaïlande et j'en suis sûr, elles vont te plaire. Je fais des interviews, je fais de tout, quoi. Voilà, mon Instagram, il s'affiche là encore. Fun Format, j'y partage des pépites, viens me voir. Et puis, si tu as envie de participer à ma petite cagnotte pour aider les enfants malades à l'hôpital, ou bien même des fois on va dans les refuges pour les animaux, et ben, tu as toutes mes vidéos quand on fait ça en description et tu peux aussi m'aider, tu as toutes les informations nécessaires en description. Ou bien si tu préfères par PayPal, n'hésite pas, viens me voir sur Instagram, je te donnerai mon PayPal. Même 1 ou 2 euros, c'est toujours, je prends les amis, je prends. Si tout le monde donne 1 euro, franchement, wow, je suis gâté et on va tout le temps faire des trucs dans les hôpitaux, quoi. Voilà, merci à vous les amis et à très bientôt, ciao.